Oui, pendant ce temps-là, on va suivre le guide parce qu'on en a un justement sur notre plateau. Alors, où est-ce que tu nous emmènes, Jean-Seb? Toujours pour faire plaisir à Laurent, on va aller découvrir un vigneron. Un vigneron qui, alors lui, qui fait le vin qui lui ressemble. C'est un domaine de 12 hectares. Il a tout abandonné, Serge Beau, il y a 25 ans pour s'en occuper, pour donner naissance à son Mas-Beau. C'est une terre de galets, des galets roulés sur plus d'1 mètre de haut. C'est ce qu'il y a de plus important, la terre pour la vigne. Et il fait tout en agriculture biologique. C'est véritablement de l'art pour de l'art. Au pied du mont Canigou, depuis 25 ans, un homme a trouvé son bonheur. Il a tout quitté pour cultiver du vin bio sur ces terres. Leur richesse, c'est leur sol, constitué de galets de silice roulés sur plus d'1 mètre de profondeur, ce qui le rend plus perméable. Un gros avantage, c'est d'avoir ce sous-sol à 1,70 m, cette argile basique dessous, qui fait que les vignes, même en temps de sécheresse forte, n'ont pas de stress hydrique. Mais par contre, évidemment, petit rendement à l'hectare. 12 petits hectares que Serge doit couver en toute saison. Quand on veut aller vraiment vers du cousu humain, c'est vrai qu'il faut s'appliquer à tous les niveaux. Et ça commence de la taille jusqu'à la mise en bouteille. En juillet, la surveillance des vignes est à son maximum. Il faut s'assurer que les grappes se développent correctement. La femme de Serge, Marie-Pierre, a toujours soutenu son mari dans sa passion. Aujourd'hui, elle l'aide à tenir le domaine. Le Mas-Beau, c'était plutôt l'histoire de Serge. Et je l'aidais seulement à des moments ponctuels, c'est-à-dire au moment des vendanges. Je me suis rendu compte très vite, en travaillant encore plus auprès de lui, à quel point élaborer un vin, c'est un travail de création. Marie-Pierre aime ce vignoble, mais elle n'en oublie pas pour autant sa passion pour l'art. Bonjour. Bon, c'est prêt? Presque prêt. Ancienne directrice culturelle, elle continue de promouvoir des artistes locaux au cœur de son domaine. Cette fois, elle a invité le photographe René Limbourg, lauréat du concours Visa pour l'image de Perpignan. Dès que les vendanges seront terminées, il viendra exposer ses clichés au premier étage de la cave. Aujourd'hui, c'est l'heure du repérage, avant que la pièce ne se remplisse de grappes de raisin fraîchement récoltées. Cette vie de labeur, je trouvais que c'était pareil que tous ces mineurs au fin fond de la Chine ou n'importe quel mineur d'ailleurs dans le monde. On travaille la terre, c'est très très dur comme boulot. Mais la récompense de ce labeur pour Serge, c'est de pouvoir partager le fruit de tous ses efforts avec ses clients les plus fidèles, comme ce couple de Néerlandais. Ce sont des vins qui sont assez puissants. Et même lorsqu'ils sont secs, ils ont toujours une certaine sucrosité par goût. Donc ce sont des vins qui sont ronds et avec une certaine sucrosité. Voilà. Et visiblement, une seule inspiration suffit à ressentir l'effet de ce terroir si particulier. Là, Laurent, on est vraiment dans le vin d'un vigneron qui est amoureux de ses vignes. Presque un esthète. Hein. C'est exactement. Presque un esthète. C'est fabuleux ce qu'il fait. Et ce terroir de galets roulés avec de l'argile en dessous, ça donne quelque chose de totalement unique. C'est ce qu'on trouve à Tavel, donc dans une autre région. C'est ce qu'on trouve à Châteauneuf-du-Pape, le galet roulé. Ça fait la valeur d'un très grand terroir, oui, effectivement. Absolument. Ça va, mon petit Jean-Seb? Moi, ça va bien bien. Parce qu'il est grand, Laurent Bazin. Moi, Regarde, Voilà, c'est déjà mieux. On a équilibré Parce que je l'affaire. te voyais, genre. Voilà. Alors, Laurent. Terrible, hein, le coup de l'estrade. Le coup de l'estrade, c'est terrible. Faut en Les parler à ma amis, mère. on est bien.